Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Grégory Huberti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute et énergéticien. Et voilà, je transmets aussi à travers des vidéos, des ateliers, des conférences, la sagesse maya, notamment au niveau de la façon qu'ils avaient de faire évoluer leur conscience, à partir d'un calendrier qu'on appelle le synchronomètre, le Tzolk'in, le calendrier du réveil des mémoires galactiques. Voilà, c'est parmi les nombreux calendriers que les Mayas utilisaient dans leur quotidien. Ils en avaient jusque 17, il me semble. Donc là, c'est un des 17 calendriers dont j'aime partager mes expériences d'évolution de conscience. Et du coup, voilà, j'exprime ce que je vis moi, ce qui permet un petit peu, je pense, d'aider les personnes qui veulent se lancer dans la compréhension et l'évolution de la conscience avec ce calendrier. Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est du vocabulaire notamment qui est particulier. Les mots ont une réelle vibration, les mots sont libérateurs dans le calendrier maya. Et c'est pas forcément évident de savoir comment on évolue dans ce calendrier, parce qu'en fait on évolue, quelle qu'en soit notre conscience, mais souvent on projette avec le mental une image de ce que c'est qu'évoluer. Et quand on est figé sur cette image-là, finalement on ne voit pas le processus d'évolution que l'on fait. Le calendrier maya nous permet de faire ce voyage-là, mais voilà, c'est un petit peu particulier. Alors moi j'appelle ça un peu le message de la vie, parce que c'est la vie en fait qui nous fait des rebonds par rapport en fonction de ce que l'on vit dans nos journées, qui nous permet d'évoluer avec notre conscience et avec le calendrier. Puisqu'en fait avec le calendrier, quand on commence à se syntoniser sur ce chemin d'évolution de conscience, on vit des expériences particulières, et en fait c'est ce que l'on vit qui est révélateur de nos prises de conscience. Donc voilà, aujourd'hui où je fais cette vidéo, nous sommes en magicien blanc cristal, donc un jour très particulier parce que c'est aussi en résonance avec l'année de cette année dans le calendrier maya 2019-2020, parce que le début de l'année commence le 26 juillet dans notre calendrier grégorien. Donc par rapport à notre calendrier grégorien, c'est sur 2 années. Et donc on est en année magicien blanc magnétique. Et aujourd'hui on est en jour magicien blanc cristal. Donc dans la tonalité c'est différent, mais tous les deux on est dans le magicien blanc. Et pour moi c'est une journée très particulière, parce que ça fait résonance avec un certain nombre de choses qui se manifestent dans mon thème maya quand je le décortique un petit peu. Même si je n'ai pas le magicien blanc dans mon kin de destinée, parce que le kin de destinée, vous avez un glyphe central accompagné de 4 autres glyphes qui ensemble nous accompagnent pour faire évoluer notre conscience. Après, on a plein de degrés de subtilité différentes quand on va creuser un petit peu le calendrier maya et ce qu'on essaie de comprendre, notre conscience individuelle qui est signée par la naissance, donc avec le kin de destinée. On s'aperçoit que voilà, on est beaucoup plus que ça. Et notamment, moi je suis né dans une onde enchantée particulière, une des 20 onde enchantée du Tzolk'in, qui est l'onde enchantée du vent blanc. Le vent blanc qui m'invite, en objectif secondaire de mon âme, à travailler la communication. Comment je communique afin de pouvoir m'améliorer, puisque moi je suis personnellement en tonalité planétaire, donc c'est le perfectionnement, comment je peux perfectionner ma façon de communiquer jusqu'à pouvoir inspirer et respirer le souffle de l'esprit. Alors le souffle de l'esprit divin, sachant que l'esprit dans le calendrier maya, il y a plusieurs sortes d'esprits. Évidemment, ça dépend à quoi vous vous reliez. Si vous vous reliez à l'esprit des défunts, effectivement, c'est un esprit aussi.
mais le calendrier Maya nous invite à nous relier à un esprit qui est de plus en plus élevé, avec un esprit qui a une conscience de plus en plus grande, jusqu'à atteindre la conscience, on va dire, avec un grand C. C'est à laquelle nous aspirons le plus. Mais déjà, si on se relie à une conscience déjà supérieure, comme un grand frère, ce n'est pas une notion de hiérarchie, c'est une notion de fraternité qu'il y a dans le calendrier Maya. On est tous frères, les glyphes sont nos frères et ils nous accompagnent. Ils ne sont pas là pour nous diriger, ils ne sont pas là pour nous imposer quelque chose. C'est complètement différent du monde matriciel dans lequel nous sommes, où nous avons la hiérarchie qui prédomine. Et ça, il va falloir en sortir à un moment donné. Donc moi, j'espère, avec ce qui se passe en France et dans le monde, on est sur le point de sortir de cette expérience hiérarchique qui est en fait néfaste. Et qui, pour moi, personnellement, si on continue là-dedans, la race humaine, elle va s'éteindre. Donc il va falloir vraiment intégrer ce qu'on est vraiment en tant qu'être humain, c'est-à-dire des frères et des sœurs. Nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes tous égaux. Donc il va falloir sortir de la hiérarchie. Et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, par rapport à l'esprit divin, et puis voilà, cet esprit-là, qu'on dit supérieur, c'est supérieur parce qu'il a un chemin de conscience qui est plus avancé que nous, mais ce n'est pas dans le sens hiérarchique. Et dans cette onde enchantée du vent blanc, la dernière tonalité, c'est-à-dire ce à quoi le vent blanc nous amène, si on comprend toutes les subtilités de son accompagnement, et c'est au magicien blanc. Le magicien blanc cosmique, c'est-à-dire intégrer la présence du chaman qui est en moi, grosso modo. Donc ça fait résonance forcément avec ce que je suis, puisqu'on est un jour magicien blanc, dans une année magicien blanc. Moi, dans mon monde enchanté, vent blanc, la dernière tonalité, c'est le magicien blanc. Et je suis sûr que j'ai un magicien blanc encore qui se trimballe quelque part si je creuse bien mon kit de destinée. Donc du coup, c'est très particulier et ça a commencé déjà un petit peu hier. Hier, on était en voyageur du ciel rouge. Et la dernière partie de la journée, si vous avez regardé ma précédente vidéo, on est plus dans le kin qui est en dessous du kin du jour, c'était en étoile jaune. L'étoile jaune qui nous invite à embellir notre monde en se basant sur l'art des relations, l'art de la vie, l'art des événements, de ce qui se passe dans ma vie, afin d'intégrer l'élégance. Voilà, l'élégance, c'est l'art qui persiste en fait. C'est quelqu'un qui est élégant, c'est naturel, il n'a pas besoin de faire un effort. Voilà, et hier soir j'étais à l'anniversaire d'un ami, et en fait c'était très sympathique, et à un moment donné, il y a eu des chants qui se sont manifestés, des mantras, des choses comme ça. Et j'étais en plein questionnement en me disant, voilà, bon, c'est pas simple pour moi parce que si je me relie au groupe, je vais peut-être potentiellement prendre des choses sur moi parce que voilà, c'est un peu mon mauvais fonctionnement que j'essaie de travailler, que j'ai plus envie de prendre sur moi ce qui appartient aux autres, hein. Chacun a géré ses choses et puis moi j'ai plus envie d'être une poubelle pour les autres, hein. J'ai été ça pendant très longtemps et puis j'ai vécu avec des personnes aussi où j'ai bien compris que voilà, j'étais une poubelle et puis j'ai accepté ce rôle, donc maintenant j'ai décidé de ne plus être là-dedans. Et je me dis, mais d'un autre côté c'est dommage parce qu'on est quand même dans ce truc de fraternité. Il y avait ça, la vie m'invitait à ça, à se dire mais reconnecte-toi à ces gens. Et d'un autre côté je me dis oui mais je suis pas, voilà, j'ai une conscience qui est au-delà de ça. Je me dis mais en fait je suis pas humain, je suis plus que ça. Et je me sens pas forcément faire partie complètement avec ce groupe. Et en fait j'étais en dualité. Je dis je fais quoi? Et en fait là ce qui s'est manifesté, certainement le vent blanc, l'esprit voilà, supérieur qui de temps en temps me traverse et me chuchote à mes oreilles un petit peu des conseils. Et il m'a dit mais t'es là quand même pour changer les choses. Donc si tu t'impliques pas, comment ça peut changer? Il dit après la façon de s'impliquer, ça c'est ton expérience, c'est ton expérimentation. Tu es venu là perfectionner justement comment tu transformes les choses. Moi je suis en glyphe bleu, je suis transformateur, je suis là pour faire transformer les choses. Donc si j'accepte pas ce que la vie me propose de transformer, je ne suis pas dans mon rôle. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose.
Et comme je sais que je suis quelqu'un qui est très porté sur la protection, je suis très alerte de ce qui se passe sur le plan vibratoire, je ressens quand même bien les choses, je me suis dit, simplement, parce qu'il faut aussi que les personnes soient dans le libre arbitre, je ne veux pas imposer la lumière à des personnes qui n'ont pas encore envie de passer à ce type d'expérience. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de me faire moi polluer parce que les autres portent. Donc simplement, j'ai demandé que ce soit juste pour tout le monde, que nous soyons protégés, et notamment moi, que ma lumière puisse être protégée dans ce moment de reliance avec ces personnes, mais qu'aussi la lumière que je porte, elle puisse réveiller et résonner avec la lumière de toutes les personnes qui ont envie, qui aspirent à reconnecter à qui ils sont, sans que j'impose ma vibration, sans que j'impose quoi que ce soit, mais simplement par résonance, que les personnes qui le souhaitent résonnent plus avec ce qu'ils sont. Et c'est vrai que ça a été très chouette. Ça n'a pas été les trucs hyper grandioses, mais bon, maintenant j'ai compris qu'en fait c'est de la fausse lumière, les trucs grandioses. Ça a juste été simple, équilibré, je me suis senti bien, j'ai senti que plusieurs personnes qui étaient là dans le cercle et qui chantaient au fur et à mesure étaient bien, sans être dans les trucs d'extase qui est en fait une illusion. Et vraiment, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, ouais, c'est super, ça fait son chemin, moi j'ai compris les choses, ça m'a permis de vivre quelque chose en collectif sans forcément être dans la poubelle, dans le rôle de poubelle, ni être dans le rôle j'impose, rôle que j'ai déjà aussi expérimenté. Voilà, et c'était très drôle parce que toutes les personnes qui n'étaient pas là-dedans, par contre, elles, j'ai vu sur la tête de certaines personnes qu'elles n'étaient pas bien. Parce que forcément, ça fait miroir à ce qu'ils aspirent être et en fait qu'ils refusent d'être. Mais ça, c'est leur choix. Voilà, donc ça a commencé comme ça, une très belle expérience hier soir, et du coup j'ai dormi et j'ai fait un rêve sur le matin assez fou. Sur le matin, voilà, on était en serpent rouge, plus le matin, et donc le serpent rouge, c'est comment je survis. Quel est mon instinct de survie? Sur quoi je base ma force de vie et cette force qui m'invite à continuer à vivre sur cette matrice, dans cette matrice, sur cette planète. Et j'ai fait un super rêve, j'ai fait un rêve, grosso modo, de mon idéal, c'est-à-dire avec des personnes qui sont bienveillantes dans le cœur, qui sont joyeuses, qui sont en harmonie avec la nature, mais dans des choses qui sont simples. Vraiment très simple, il n'y avait pas d'ego, il n'y avait rien de tout ça. Et en fait, j'ai rêvé vraiment à l'idéal auquel moi j'aspire, et c'était complètement différent de l'illusion que j'avais hier soir, au moment où je me suis questionné, où j'avais ce doute, en me disant oui, mais de toute façon, être ensemble et tout ça, c'est illusoire, les gens ne sont pas prêts, et même si là tout le monde a envie, qui chantent des belles paroles d'union, mais en fait, ils sont dans l'illusion complètement. Et en fait, je suis sorti de ça, j'ai accepté mon rôle de transformation, tout en laissant le libre arbitre à chacun de vivre ce qu'il voulait vivre. Du coup, moi, j'ai vécu ce que je voulais vivre, et j'ai vécu ce que j'étais dans mon rôle de transformation, dans mon rôle de jeu avec l'illusion magique de la vie. La magie a opéré à travers mon rêve, et ce matin, il pleut des cordes. On était en alerte orange ce matin, cet après-midi, on est en alerte rouge. Et moi, je suis super content, je suis super joyeux, en super bonne humeur. Et je pense que rien ne pourra détruire ça aujourd'hui. Voilà, enfin on verra, hein, mais en tout cas, très intéressant. Et donc aujourd'hui, magicien blanc, cristal, comment je coopère? Comment je coopère aujourd'hui avec la vie? Et comment je souhaite coopérer dans le futur? Et ben voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous fais une petite vidéo parce que je coopère en vous transmettant mes expériences avec le calendrier Maya pour que vous aussi vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Comment le calendrier Maya me fait prendre conscience de tout ce que je suis, m'oblige à me poser des questions, m'oblige à me positionner, m'oblige à me tester. Bon, après on peut se planter,
Hein. C'est vrai que moi je me suis beaucoup planté avant de me planter de moins en moins. Mais je me plante encore. Voilà, c'est le chemin. Il faut accepter ça, qu'on peut faire des erreurs. À partir du moment où vous acceptez que vous faites des erreurs, et ben c'est pas grave, on tourne la page et puis on recommence. Mais différemment. Voilà, c'est l'énergie tourmaline noire. Hein. Tourmaline noire, c'est comment je fais le deuil en reconstruisant. Voilà. C'est pas l'énergie d'obsidienne par exemple, où c'est comment je fais le deuil, mais en tournant la page définitivement et en ne reproduisant plus jamais ces mêmes schémas. Là c'est différent, on est dans l'énergie du bâtisseur, l'autre on est dans l'énergie des profondeurs, c'est pas le même objectif, c'est pas le même fonctionnement, et les deux sont chouettes hein, évidemment. Donc aujourd'hui, magicien blanc, comment j'enchante mon monde. Et l'enchantement, c'est quoi l'enchantement du magicien blanc? Et bien l'enchantement du magicien blanc, puisqu'il fait partie de l'onde enchantée du vent blanc, comme je vous ai dit au tout début, et bien il passe par la communication. C'est la dernière tonalité de l'onde enchantée du vent blanc. Donc c'est le pouvoir des mots. Quels sont les mots que j'utilise? Les mots ont un réel pouvoir. Les mots ont le pouvoir de changer ma vie. Quels sont les mots qui viennent tout le temps dans ma tête? Est-ce que c'est joie, partage, abondance, amour, paix? Ou est-ce que c'est toujours c'est difficile, je suis pas bien, voilà, je m'énerve, voilà, des mots qui reviennent et qui vous polluent l'esprit. Enfin, vous voyez, j'ai même du mal à en trouver tellement que je suis de moins en moins là-dedans, quoi. Et jouer avec les mots. Voilà, regardez quels sont les mots que vous utilisez. La beauté des mots, l'étoile jaune, l'art des mots. M-O-T, M-A-U-X aussi, l'art des mots. Quels sont mes mots? Est-ce que je peux les transformer? Est-ce que je peux les transcender? Et quand je les transcende, c'est-à-dire que je laisse, en étant réceptif, le pouvoir de l'esprit s'exprimer à travers ma parole, et bien là, c'est gagné. Là, c'est gagné. Déjà, le vivre, l'expérimenter, c'est bien, jusqu'à un moment donné où ça devienne présent. C'est-à-dire que ce soit en soi, c'est la dernière tonalité cosmique, c'est-à-dire demain, on est en tonalité cosmique. C'est-à-dire quelle est la présence qui s'exprime en moi, à travers le temps, de façon intemporelle. Et donc cette semaine est aussi très intéressante hein, dans le calendrier Maya. On est, je rappelle, dans le mois de la syntonisation, le 7e mois, le mois qui fait miroir, puisqu'il est au centre du calendrier. On a autant de mois avant et autant de mois après. Donc il nous reconnecte à notre âme. Nous sommes dans la 2e semaine qui nous invite à affiner ce que nous voulons initier dans notre vie. Et donc cette semaine où on a commencé jeudi en lune rouge, en portail d'activation galactique, en lune rouge en plus résonante, donc qui double la tonalité du mois, hein, le mois de la résonance, le mois de la syntonisation, et qui termine demain en aigle bleu, donc cosmique. Quelle est la présence? Donc cette semaine, on est parti de la lune rouge résonante, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à purifier dans mon cœur? Portail d'activation galactique, donc on est en collectif, sur le plan collectif, un plan familial, sur des choses très profondes. Qu'est-ce que j'ai besoin de purifier? La lune rouge, c'est je purifie le lien qui me relie à l'univers. Qu'est-ce qui me relie à mes vies? Qu'est-ce qui me relie à ma famille? Qu'est-ce qui me relie aux autres? C'est l'eau universelle. Et ça coule à travers nous. Et cette eau-là, en fonction de son degré de pureté, eh ben, on peut nettoyer le collectif à travers cette eau-là. Et c'est aussi cette eau-là qui attire à nous les personnes qui nous ressemblent, tout simplement, puisque c'est à travers ce canal-là que l'on communique de l'un à l'autre. Donc en début de semaine, cette semaine, c'est très porté là-dessus, sur l'eau. Et aujourd'hui et demain, on est dans des journées ici, là, où on va avoir de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est génial. Mais moi, ça me parle aussi beaucoup la lune rouge. Pourquoi? Parce que c'est le guide
de mon glyphe en antipode dans mon kit de destinée. Dans mon kit de destinée, à gauche, vous avez l'antipode, et le guide du glyphe de gauche, pour moi, c'est la lune rouge. Et donc, évidemment, la lune rouge, elle a aussi un grand impact sur moi. C'est comment je fais naître ce que je suis en purifiant l'eau universelle qui me relie à tout ce à quoi je suis relié. Voilà, donc cette semaine aussi, ça a été une semaine assez forte pour moi. Et aujourd'hui, avec cette pluie qui tombe, vraiment, je ressens cette lune rouge qui est hyper présente à travers le magicien blanc. Le magicien blanc qui nous invite à mettre ses antennes et se connecter, être réceptif à ce qui se passe. Et là, ce qui se passe, c'est l'eau. L'eau des émotions, l'eau qui purifie. Et avec ce que j'ai vécu hier soir, avec mon rêve de ce matin, je me dis là, je suis vraiment dans la purification. Et j'ai remarqué beaucoup, depuis que je suis avec le calendrier Maya, et même avant, mais depuis que je suis dans le calendrier Maya, c'est encore pire, c'est-à-dire que je suis très relié aux éléments. Souvent, quand il pleut dehors, je me nettoie à l'intérieur. Quand il fait beau dehors, j'ai des ouvertures incroyables qui se passent, quoi. Quand il y a du vent, c'est pareil, c'est qu'il y a besoin de trouver un nouveau souffle, quoi. Pour moi, les éléments, c'est très porteur au niveau vibratoire. Et demain, pour vous donner une petite info aussi par rapport au calendrier Maya, demain, on finit la semaine en aigle bleu cosmique. L'aigle bleu, c'est le mental. Je crée à partir de mon mental en fonction de la vision qu'il me transmet. Enfin, la vision qui est transmise au mental. D'où vient la vision? Est-ce que cette vision vient de l'ego, de mes conditionnements? La société veut que je sois comme ça. Alors du coup, cette vision que la société m'impose, elle est transmise à mon mental qui crée ma vie. Ou est-ce que ma vision, elle est supérieure? Ma vision provient d'un être qui a une conscience supérieure. Et du coup, mon mental crée dans ma vie quelque chose qui est meilleur pour moi. Et au fur et à mesure, mes créations sont de plus en plus bonnes pour moi. Voilà. Et demain, c'est la présence. Quelle est la présence? Quelle est la vision présente en moi? Observez-la par le pouvoir de la tonalité lunaire. Utilisez la polarisation, classer plus, moins, bien, mal, yin, yang, cette vision. Et si elle est bonne, persévérez. Persévérez avec le guerrier jaune qui nous invite à être téméraires, à y aller, quoi. Sinon, si c'est pas une bonne vision, si vous remarquez que la vision elle est erronée, dans ce cas-là, demandez à l'enlaceur des monts blancs qui viennent vous aider vraiment à égaliser la situation, à vous détacher émotionnellement, à vous détacher des conditionnements pour tourner la page. Parce qu'on ne peut pas tourner la page si on est toujours raccroché à cette page, par les émotions, par le mental, par le conditionnement, par la société, par la famille. Tant que vous n'avez pas lâché tout ça, vous ne pouvez pas terminer votre expérience. Donc voilà, je suis très content et très enthousiaste de vous avoir partagé en fait une partie de ma vie et de vous montrer comment je joue avec ce calendrier, comment je fais les compréhensions d'évolution dans ma vie avec ce calendrier. Et j'espère que suite à cette vidéo, ça va faire tilt, 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 tilt. Vos antennes vont tout d'un coup capter plein de choses de la vie, puisqu'en fait c'est ça. Le calendrier Maya, on reçoit les réponses des événements que nous vivons. C'est pas un dieu qui est illusoire, qui va tomber et au milieu de la nuit vous dire « Oh, tu es ci, tu es ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça ». Non, si ça se produit, vraiment inquiétez-vous, quoi. Parce que la vie, c'est pas ça. Le divin, c'est pas ça. Voilà. Le divin, c'est la petite voix qu'il y a dans l'oreille qui vous dit « Peut-être que si tu fais ça, tu serais plus heureux ». Mais après, je dis ça, je dis rien. Voilà, le libre arbitre. Le divin nous offre le libre arbitre. C'est un cadeau divin, le libre arbitre. On a le choix. Et ça, c'est merveilleux.
À partir du moment où vous vivez une expérience qui ne vous donne pas le choix, qui vous dirige, vous êtes dans la hiérarchie, vous n'êtes pas aligné avec quelque chose de divin. Donc dans les messages, par exemple les personnes qui sont médiums et qui reçoivent des messages qui sont très directifs, vraiment, moi je vous invite de poser la question d'où viennent ces messages. Mais vraiment. Même si vous avez l'impression que c'est pour votre bien, est-ce que derrière il n'y a pas une arnaque? Est-ce que vous avez lu les petites lignes? Quel est le contrat qui est passé avec cet être? Voilà. Ça, ce sera pour demain. J'anticipe un petit peu. Hein. Demain, la vision du mental, je répète. Aigle bleu cosmique. Donc, voilà. Journée plutôt de réflexion. Profitez de la pluie. Hein, en période orange, on ne peut pas sortir de chez soi. Alors profitez-en pour vous connecter à l'aigle bleu, son pouvoir de la vision, et nettoyer votre vision. Laissez le divin vous montrer qu'est-ce qui peut être plus harmonieux, plus juste pour vous. Et ensuite vous choisissez. Mais généralement quand le divin s'exprime, on se dit effectivement il a raison et c'est difficile de lui dire un non quand même. Hein, parce qu'on a quand même cette pulsion en nous, cette force de vie, hein, ce serpent rouge qui nous pousse à quand même être heureux. Ça, c'est quand même quelque chose qui... c'est difficile à enrayer, quoi. L'ego, même ça, c'est un peu chaud. Hein. C'est quand même la pulsion de vie. Hein. C'est ce qui nous pousse à être là sur Terre. Hein. C'est s'améliorer et être de plus en plus heureux dans nos relations, dans ce que l'on fait, dans nos activités. Alors, un grand merci à toi qui m'as écouté jusque-là et j'espère voilà, avoir transmis quelque chose qui te permettra à ton tour de pouvoir recevoir les messages que tu as besoin de recevoir et que le magicien blanc t'invite à capter avec ses antennes. On est en magicien blanc jusqu'au 25 juillet, donc jusqu'au 25 juillet on est là-dedans. Hein. Il sera toujours à côté de vous, le magicien blanc, plus ou moins fort degré en fonction des jours. Mais en tout cas, aujourd'hui, doublé par l'énergie du jour, donc cette énergie en plus cristal de coopération, comment je coopère avec la vie, comment je coopère avec le calendrier Maya, du coup, je coopère avec vous. Et j'ai envie de coopérer avec vous pour que voilà, nous soyons plus réceptifs à la nature, au message que la nature nous transmet, le message que le cosmos nous transmet, les messages que l'être planétaire nous transmet, les messages que l'esprit de l'être humain nous transmet, qui, si vous vous connectez, si vous faites un exercice voilà, de connexion, l'esprit qui relie tous les êtres humains, en ce moment il est en train de crier, quoi. Il est en train de crier « Allô, you !» Est-ce que vous voulez disparaître? Eh oui, il va falloir changer, il faut sortir de la hiérarchie. Donc déjà, à l'intérieur de soi, si on se sort de la hiérarchie, de ce qu'on nous impose, eh ben ça va se mettre en place. Simplement par la présence de la fraternité, de cet esprit fraternel qui est un des reflets, des multiples reflets qui fait que nous sommes humains. La fraternité. Et ça, en plus, en France, et c'est pour ça qu'en France, c'est très chaud et que c'est très regardé de partout dans le monde, parce que dans notre... ah, j'ai oublié le mot. Dans notre... j'ai oublié. Mince. Bref, je pense que vous avez compris. Voilà, on a liberté, égalité, fraternité. C'est quand même 3 valeurs fondamentales pour moi de ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Liberté, égalité, fraternité. Et ces 3 principes sont quand même complètement bafoués par le système dans lequel nous sommes, qui est ni libre, parce que on a beau dire capitalisme, libre, ou je ne sais plus comment ils disent là, le libre-échange, je ne sais pas trop quoi, en fait c'est complètement faux, hein, parce que quand vous regardez un petit peu, il y a des avantages partout, à droite et à gauche,
Donc il n'y a rien qui est libre. Quand vous voulez créer une société, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Quand vous voulez acheter un bien immobilier, vous n'êtes pas libre non plus. Enfin, quand vous voulez construire, vous n'êtes pas libre. En fait, jamais vous êtes libre. Quand vous regardez en France, je pense qu'en France, on parle de liberté, mais en fait, on est un des pays où on en a le moins. Même si on a quand même la liberté presque d'expression et la liberté de circulation pour le moment. Mais bon, liberté, on n'a pas. Égalité, alors là, oh là là, rien d'égal, hein, parce qu'on a des riches, on a des pauvres, des avantages pour les riches, les pauvres qui payent, des taxes qui sont complètement injustes. Mais bon, les seuls endroits voilà, où c'est égalitaire en France, c'est quand c'est injuste. Voilà. Quand c'est injuste, là, c'est pour tout le monde. Mais quand on a besoin de justice, par l'égalité, là, il n'y a plus personne. Et puis la fraternité. Et bien la fraternité, pour le moment, ça n'existe pas hein, dans nos textes de loi, hein, la fraternité. Du tout, du tout, du tout. Heureusement qu'elle existe quand même à travers les êtres humains, et moi je crois vraiment en la fraternité, et je pense que c'est vraiment la valeur en France qui va nous sauver. C'est vraiment ça je pense, après, c'est peut-être une illusion, hein, mais moi je pense que c'est vraiment ça qui peut vraiment faire basculer les choses. Restons fraternels, nous sommes des frères et des sœurs. Voilà, nous ne sommes pas des dirigeants, des exploitants, des esclaves, des ouvriers. Voilà, nous sommes des frères et des sœurs, nous devons faire ensemble. Et personne n'a une valeur plus grande qu'une autre. Voilà, moi j'ai mon rôle, mais chacun a son rôle. Et mon rôle, il n'est pas plus important que le rôle de n'importe qui d'autre sur la planète. Voilà. La différence peut-être, c'est que moi j'ai accepté mon rôle. Et j'essaie de le faire du mieux que je peux. Et voilà. Mais voilà, un jour, j'espère que tout le monde acceptera le rôle qu'il a sur Terre et le mettra en œuvre. Et à ce moment-là, on sera tous frères et sœurs. Égales. Au même pied d'égalité. Et moi, je vous invite, et voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider là-dessus. Et j'arrête là, parce que ça commence à être un petit peu long. Merci beaucoup. Et à bientôt.